Salut à tous, la famille olympique de Marseille Snitchy et on se retrouve avec le poteau Seb. Comment tu vas Seb aujourd'hui? Ça va, écoute, on taffe, mais on est là, on est présent, toujours autour de l'OM, et on Bien va sûr. parler de l'OM, du mercato qui chauffe. Ah ouais les Eh gars, ouais. ça commence à chauffer, c'est pour ça qu'on vous dit patience les mecs, ça va arriver doucement, on laisse travailler les dirigeants, faut un peu avoir confiance au club. Et qu'est-ce qu'on a vu là? Accord entre l'OM et Pierre-Emerick Aubameyang, contrat dans 2 ans pour le Gabonais. Les discussions portent maintenant sur le salaire. Donc, ils se sont mis d'accord sur le contrat. Maintenant, il manque juste le truc du salaire et c'est top. Mais moi, je reste confiance. Je, je pense qu'il va signer à l'OM. Je Ouais, pense. ouais, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, bah, oui, il a donné son accord sur la durée du contrat, donc ça Tout à sera fait. 2 ans. Alors, est-ce que ça sera 2 ans secs ou 1 an plus 1 an? Franchement, j'ai envie de te dire, personnellement, je m'en fous un petit peu, du moment qu'ils veuillent revenir. Tout à Même si fait. c'était que 1 an, c'est 1 an. Voilà, il fera une année pour entourer notre équipe, notre attaque, avec Tout à son fait. expérience. Et maintenant, bah, il reste le plus dur, le plus difficile, c'est l'argent, le salaire. Alors, est-ce qu'il va rester bené et buter sur son salaire qu'il avait du côté de l'Arabie Saoudite? Ça m'étonnerait. Sinon, C'est il n'aurait sûr. pas donné son accord sur la durée du contrat. Tout à Il fait. n'est pas stupide. Je pense que tu donnes pas un accord sur un contrat, une durée, sans penser finalement à l'argent avant. Tout à Donc, fait. à mon avis, c'est de bon augure et je pense que tout est bon et on va peut-être entendre la bonne nouvelle demain dans la journée, dimanche. Voilà pour un bon dimanche à passer. Donc les gars, peut-être demain, avec le petit café, il y aura les Here We Go de Fabrizio Romano. Mais moi, je reste C'est confiant ça. comme, mais moi, je reste confiant comme Seb le dit. Si Aubameyang dit qu'il veut revenir à l'OM et que soumis d'accord sur le contrat, je pense que le salaire, il peut mettre aussi d'accord, tu vois. Je pense. Bien sûr, bien sûr. Il y aura des moyens de s'arranger en échelonnant le salaire, payant plusieurs fois encore. Tout à fait, Donc, voilà. tout est positif. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, depuis le début du mercato, les mecs, faites confiance aux dirigeants, laissez-les travailler tranquillement parce que ça va arriver. Et petit à petit, ça vient. Et tout à l'heure, il y a aussi une nouvelle de fou qui est tombée. Malik Fofana, les gars, qui est pisté par l'Olympique de Marseille. L'OM est rentré dans la course pour Malik Fofana et a entamé des discussions avec les représentants du joueur. Les mecs, Malik Fofana, c'est un bon jeune, c'est un joueur à fort potentiel. Et moi, c'est une piste que je valide à 100%. Oh bien sûr, je valide aussi. Alors c'est un ailier qui est différent, hein, de Pexao. C'est un ailier qui sera plus ailier long de ligne plutôt que ailier à rentrer dans la surface, frapper et tenter sa chance comme le fait Pexao qui est plutôt, dans les stats plutôt que dans le centre, on va dire. Tout à fait. Mais, Manu Fofana, c'est un jeune de 20 ans, international belge, qui a un Voilà. gros avenir devant lui. On l'a vu cette saison en Ligue 1 avec Lyon, franchement, bah, il a fait une super saison. Tout à C'est fait. un joueur qui fera les différences au couloir. Bien sûr. Maintenant, c'est un plan B. Voilà, si Pexao, bien sûr, ça ne se fait pas, de ce Voilà. qu'on a compris. Et bah, j'ai envie de te dire, bah, c'est une bonne piste, hein. Bien sûr. Voilà, c'est une bonne piste, mais ça coûtera très cher, ça sera compliqué. Même Voilà. si Lyon, ils sont en difficulté, voilà, qu'ils doivent peut-être récupérer de l'argent, ça sera compliqué, Bien hein. sûr. Lyon, ils ne pensent pas qu'ils le vendront pour 25 Ouais, non, millions. ouais, ouais, je pense 30 pas. millions, ça ira au-delà des 35 à mon avis. Voilà, Non. si on doit attirer un Malik Fofana, ça sera au-delà des 35. Donc les mecs, que ce soit Pexao ou Fofana qui viennent, c'est bien, tous les deux c'est bien, mais il faudra choisir que un, C'est les bien, mecs. Il faudra choisir que un. c'est ça, Voilà, on peut c'est pas faire ça. la team malheureusement. J'ai envie de te dire, moi, je l'ai dit en rigolant à Ah oui, un oui, collègue, je lui ai oui. dit, en privé, je lui ai dit, écoute, bon, Malik Fofana, c'est bien, mais imagine-toi, il y a Pexao et Fofana qui vient, bah, je te dis, je dégueule. Je fais une vidéo, je dégueule. Ok. Tellement que je suis, voilà, donc, tu es hypé, tu as deux joueurs de cette Bien qualité sûr, bien sûr. sur le côté gauche, ça serait dingue. Bon, Euh, déjà, ça serait pas mal. Avec Aubameyang en plus, franchement, on aurait de la jeunesse, de l'expérience, tout à fait. du très haut niveau et des solutions supplémentaires. Donc les mecs, sondage oppose des Legos, quelle piste vous hype le plus entre Igor Pexao et Malik Fofana. Donc les mecs, je vais faire un petit jeu en commentaire. On va faire un petit sondage dans les commentaires. Qui vous choisissez entre Igor Pexao et Malik Fofana? Mais les gars, que un, parce que moi, les deux, moi aussi, maintenant tu me dis qui tu veux, moi je veux les deux, mais il faut prendre que un. Moi, à choisir, franchement, c'est compliqué. Mais moi, je pense que, Ah, mais moi, je pense que je prendrais plus Pexao. Et toi? bah, c'est compliqué, j'ai envie de te dire, si on a l'argent, que ça nous passe pas de problème, moi j'irai sur Fofana. Voilà, donc parce que ça coûtera plus cher, hein. Quoi qu'il en soit, ça coûtera plus cher que Pexao. Moi, je pense qu'on dépassera allègrement les 35.
Maintenant, Pexao est un joueur qui a prouvé en Europe, voilà, en Ligue des Champions. Bien sûr. Fofana, on l'a pas encore vu à ce niveau-là. Voilà, peut-être que ça sera le cap à passer pour lui, et peut-être qu'il n'y arrivera pas, mais on voit le talent qu'il a, et je pense qu'un Fofana ou un Pexao, moi, ça serait quand même deux bonnes recrues. Ah oui, Donc, ce sera, ce serait peu top. importe lequel vient, j'ai envie de te dire, je serais content. Au même prix, je te dis Fofana. Sinon, donc maintenant, avec l'argent qu'on a, le budget qu'on a, si on doit peut-être économiser 5-10 millions d'euros, je pense que c'est la différence entre les deux, Mhm. eh ben, je prendrais Pexao quand même. C'est jeune, hein, c'est Moi bon, aussi, c'est Pexao, je prendrais, brésilien, oui, oui. voilà, c'est bankable et ça pourrait être vendu. Voilà donc pour Pexao. Et je reviens sur Dis-moi, hein, Aubameyang, dis-moi, dis-moi. mais on a imagine-toi, ça se fait. Imaginez-vous là, ceux qui nous regardent, imaginez-vous l'accueil qu'il y aura du côté de Marignane. Ça sera dingue, hein. Ça sera dingue, j'attends Oh ça. là 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 Et là 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 d'ailleurs, là. il y a un joueur qui va venir demain d'ailleurs. Tu vas nous le dire peut-être. Ouais, les gars, donc demain à 15h45, Egan Rayleigh arrive à Marignane, la nouvelle recrue. Donc voilà les mecs, et si demain on va chercher aussi Aubameyang à Marignane, je pense que ça va être la catastrophe les gars. Je pense qu'il arrivera demain, Aubameyang, Non mais mais il arrivera peut-être dans la voilà, semaine. voilà, on sait pas, Dans la voilà, semaine. on sait pas. Voilà. Donc les mecs, Voilà, donc c'est bénéf. donc les mecs ensuite, ça c'est une nouvelle qui est tombée ce matin. Igor Pexao est absent pour le match amical du jour de Feyenoord face à l'Union Saint-Gilloise. L'ailier gauche serait blessé à l'entraînement cette semaine et son absence ne serait pas liée à un transfert imminent. Peut-être que c'est un coup de bluff ça. Blessé, blessé, on sait pas, tu vois. Peut-être c'est... Peut-être une blessure diplomatique, on peut dire. Ouais, ça peut ressembler. Voilà, un petit peu à la Minarit, qui a été longtemps blessé la saison dernière. On peut penser qu'il y avait des blessures qui n'avaient pas lieu d'être. Ouais, voilà. Mais je vais revenir sur Pexao et Fofana. Vas-y, On peut mettre aussi en lien le fait qu'on vise Pexao, qu'on a offert une deuxième offre, de ce qu'on a entendu. bien sûr. Est-ce que ça se fait pas pour mettre de la pression auprès de Feyenoord, de la part de l'OM, à faire fuiter le fait qu'on suive un autre joueur, qu'on veuille un autre joueur? Tu Bien vois, pour sûr. les faire presser un petit peu. On peut penser ça aussi. Voilà. C'est pour presser l'équipe qui veut vendre le joueur. Eh ben, si tu veux nous le vendre, c'est maintenant, sinon on prend un autre. Et Hein, on voilà, peut penser ça aussi. comme il dit, le C, peut-être tu vois que c'est du bluff qu'on fait aussi, tu vois, Fofana, C'est comme ça. ça on met une pression à Feyenoord, tu vois. Un bluff qui peut être une vérité, parce Voilà, qu'on peut se dire, bah, écoutez, vu que pour l'instant vous attendez, bah, nous, on active une autre piste. Voilà, on va y être vraiment. Et si ça se fait avant, bah, tant pis pour vous. tout à fait. On peut Ouais, ouais, l'imaginer comme tout à ça. fait. Donc les gars, West Ham, comment ils sont trop durs avec nous les gars. West Ham, ils sont trop durs. West Ham ne serait pas ouvert à un prêt de Nef Aguerd courtisé par l'OM. Également intéressé, la Roma est en contact avec le club anglais. Les mecs, franchement, ce dossier Aguerd, c'est un défenseur que je valide parce que c'est un bon défenseur. Mais West Ham, ils sont trop Mhm. compliqués les gars. Ils sont trop compliqués avec nous. Bah, c'est un club de PL, ils n'ont pas vraiment beaucoup besoin d'argent, pardon. Donc, s'ils doivent vendre, peut-être qu'ils attendent directement du transfert sec. Voilà, ou alors vraiment, je sais pas, un prêt payant, mais vraiment avec un gros investissement. Bien sûr. Donc, j'ai envie de dire, le transfert, peut-être, c'est pas le plus gros problème pour ce dossier-là. Mhm, Ça sera peut-être plutôt le côté Aguerd, avoir son salaire qu'il veut réclamer. Parce qu'on a entendu ça aussi, hein. mhm. Donc, pour l'instant, bah, on est dans l'attente. Je pense que, comme pour le dossier Pexao, où on vise un autre joueur derrière comme Fofana, je pense que Aguerd, on doit travailler sur un autre dossier, voire deux autres dossiers. Ouais, parce que On a parlé d'Andy, on sait jamais. Ndika, Voilà, ouais, ouais. ouais, il y en a beaucoup d'autres, hein. Donc, Aguerd, ben, on est dans l'attente. On est dans l'attente. En fait, comme il dit Seb, il faut aller pister autre part parce qu'on sait jamais si le dossier Aguerd ça crame, ben il faut être tu vois, plus sûr, tu vois. Donc il faut regarder, mais peut-être que l'OM il faut aussi un défenseur en sous-marin, tu vois, ça peut arriver aussi, tu vois. Et d'un coup c'est officiel, tu vois, donc ça on sait pas aussi, donc voilà. Donc aussi les mecs, ce dossier il est compliqué aussi. Ismaël Benasser, frérot, soit tu viens, soit tu, je sais pas ce que tu fais. Ismaël Benasser fait l'objet d'un intérêt en Arabie Saoudite. Les négociations sont toujours au point mort entre l'OM et l'AC Milan. Donc vous voyez que il s'éloigne de jour en jour de l'OM. Donc ouais. Bah, j'ai envie de te dire, il s'est pas éloigné puisqu'il n'appartient plus à l'OM. Il est même plus à l'OM, c'est plus un joueur de l'OM. Pour moi, Benasser, je regarde ça. Bon, je vais te dire, il vient. C'est à lui et au club de Milan de faire un effort. L'OM a proposé. Maintenant, on est dans l'attente. S'il vient pas, bah, il y aura un autre joueur qui arrivera. Après, ça Bien la sûr. dépendra de Rongier, l'avenir qu'il aura. Ouais, ouais, donc voilà. Et justement, Rongier serait suivi par d'autres clubs que Sunderland. Valentin Rongier figure parmi les noms qui ont été proposés à la Juventus au milieu de terrain, mais ce n'est pas une piste prioritaire. Donc, dossier, voilà quoi. Bah, ça bouge, c'est bien parce que Rongier, lui, bah, il est statu quo, il veut pas prolonger, il Voilà. veut un salaire un peu plus élevé. Nous, on avait mis la fourchette à 10 millions d'euros pour une vente.
bah, s'il y a un club comme la Juve ou on a entendu Sunderland ou d'autres clubs encore, il y en a 3 autres qui étaient, pas connus pour l'instant, bah, on a Tout à des fait. solutions pour, s'en séparer en gagnant un peu d'argent et avec Voilà. cet argent, on investira sur, d'autres recrues qu'on vise, comme, en attaque, en défense et en ailier, pourquoi pas? Donc c'est bien que c'est une bonne nouvelle. Maintenant Rongier, bah, voilà, s'il voulait pas rester, il voulait pas prolonger au même salaire, et bah, c'est lui qui choisit son Tout à avenir, fait. hein. Voilà, il voulait découvrir un autre championnat, il découvrira un autre championnat. Tout à fait. Donc, Rongier, frérot, on te respecte tout ce que tu as fait pour l'OM, t'as jamais triché, t'as mouillé le maillot, ça, on dit pas le contraire, on t'aime bien. Mais si tu vas pas prolonger, frérot, c'est hors de question que tu partes libre. Moi, je préfère récupérer un peu sur Rongier que pas du tout, tu vois. Donc, C'est ça. si tu veux partir par maintenant, tu vois, que tu pars libre, tu vois. Et aussi, la règle, tu vois, que Longoria, il a fait pour Mbemba. Genre, il a dit que celui-là, il y a plus personne qui part libre. Donc, frérot, la règle, elle est pour tout le monde. Tu vois ce que tu veux dire? Ouais, ouais, bien sûr. La règle, elle est pour tout le monde. Donc, voilà. C'est la politique sportive de Longoria qu'il a installée depuis 1 an et demi, 2 ans. Bien Il sûr. avait bien annoncé, hein, les joueurs qui sont dans la dernière année de contrat, je n'accepte pas bah, qu'ils restent comme Voilà. ça, à finir leur contrat et à partir libre. Non, soit ils sont vendus, soit ils acceptent de prolonger, et soit bah, ils sont écartés jusqu'à quand bah, ça part. Il n'a pas dit écarté, mais on peut comprendre que finalement on le met de côté et le mec il n'est pas intéressé, bah, il fait pas partie du projet. Tout à Comme fait. Mbemba, comme Beretou en début d'année l'année dernière, Voilà. comme Gigot, je crois qu'il avait été dans le groupe, il me semble. Donc, la règle, Voilà, elle est pour tout le monde, les gars, la règle. Donc, c'est voilà, c'est pas. ça. Voilà. Tout le monde dans le même panier. Même Voilà. si Valentin Rongier, il a plus d'ancienneté, plus de vécu, il a quand même des références à Marseille, il connaît Marseille, il est là depuis plus de 5 ans. Bien sûr. C'est bien, il a fait de bonnes choses, mais il faut bien que ça se termine aussi. Bien sûr. Et si Donc, ça se termine en boudin, eh ben, ça sera dommage parce qu'après, derrière, d'autres le feront. Parce que si on fait comme ça avec Rongier, il y aura jurisprudence et d'autres voudront le faire. Tu tout vois, à d'autres fait. joueurs Ils vont voudront. se dire, ils vont se Voilà. dire, Roger l'a fait, donc nous aussi, on va le faire, tu vois. C'est Voilà. comme pour les augmentations. Tu vois, Rongier veut une augmentation. Si on cède et on lui donne 150 000 de plus, et ben derrière, il y a les joueurs qui voudront avoir 150 000 de plus. Bien C'est sûr. simple. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est ça. Y a pas de. Donc, les mecs, pour finir cette vidéo, là, il y aurait un petit sketch là. Les gars, regardez. En cas d'échec dans le dossier, Malik Popana, l'OM prendra la Yamal. Ah non, Non, mais ça, non. c'est des conneries, ça. C'est Donc des les mecs, conneries. On va pas la faire. donc les gars, c'est Hugo Guillemet qui a mis oui, et si ça échoue, ils prennent Yamal normalement. Donc t'as BOM qui lui a répondu en mode ironie pour lui dire frérot, ça va, tu vois. Il lui a dit en cas d'échec dans le dossier Malik Fofana, l'OM prendra Yamin Yamal, ça va frérot. Les blagues, c'est Non, mais voilà quoi. Hugo Guillemé, je crois qu'il est supporter de Lyon, il Ouais, me ouais, semble. ouais. Donc Donc Fofana à Lyon, ça en lien. Donc je pense que c'est une boutade. Et de toute façon, c'est une boutade. On peut pas se positionner sur un Lamine Yamal. Même les Puputiens, enfin les Parisiens, ils auront du mal à le recruter. Donc bien sûr. Lamine Yamal restera au Barça. Fofana, ben on verra bien. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué. Mais voilà, donc c'est une boutade. C'est une boutade. Ouais, ouais, bien sûr ça. Et j'y crois pas. Et quand j'ai dit à Seb, avant qu'on tourne la vidéo, j'ai dit frérot, regarde ça. Il m'a dit frérot, voilà quoi, laisse tomber. Ouais, t'en parles pas, mais bon, c'est pas Ouais. grave. Non, On en parle. mais moi j'ai voulu en parler en mode sketch, pour rigoler un peu. Donc voilà. Et Aubameyang, frérot, on t'attend. On attend le Here On we go, t'attend. frérot. On t'attend, frérot, pour le Is Back. Parce que comme avant, tu vois, qu'il part de l'OM, il avait dit, tu vois, qu'il était déçu de ne pas avoir gagné 2 trophées parce qu'on était éliminé en demi-finale d'Europa League. Donc frérot, reviens pour essayer de regagner un nouveau trophée avec l'Olympique de Marseille. Donc les gars, merci d'avoir suivi cette web mercato. C'était un peu court parce que Seb et le travail, donc on a fait un peu vite que d'habitude. Donc voilà. Donc Non, ça va, ça a été bon. voilà. Donc merci les mecs d'avoir suivi cette vidéo. Allez l'OM, à la belle amant les gars. Ciao ciao tout le monde et portez-vous bien. Allez l'OM, Ciao ciao. portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.